Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé, pour une vidéo d'un exercice corrigé d'un sujet donc de bac maths. Donc on est aux Antilles, en Guyane, en 2020, et c'est l'exercice numéro 2, bien sûr en description, hein, vous avez un lien qui vous dirige immédiatement vers le sujet de l'épreuve. Donc vous prenez l'exercice numéro 2, l'exercice sur les fonctions. J'avais déjà fait une vidéo sur l'exercice, sur la correction de l'exercice numéro 1, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous voulez d'abord lire tranquillement l'énoncé ou bien même faire l'exercice par vous-même. Allez, c'est parti. Partie A, on me donne une fonction définie sur 0 plus l'infini, g de x, 1 moins exponentielle moins x. Bon, apparemment, c'est une fonction qui paraît assez facile à traiter. Première question, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Bon. Vérifions si c'est OK ou si nous tombons sur une forme indéterminée. On aura exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, enfin, ça tend vers 0, et 1 moins 0, ça fait 1. Donc on décompose, hein, bien sûr. On va dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, ça fait 1. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x, ça fait 0. Et donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait 1. Ok, bon, c'est pas la question la plus difficile pour le moment. Bien, question numéro 2, on nous demande les variations de la fonction g. Et de dresser voilà, le tableau de variation, etc. Alors, de quoi a-t-on besoin pour déterminer les variations de g? Nous avons besoin d'abord de sa dérivée. Donc, nous allons dériver g. Alors, c'est pas compliqué. 1, ça fait 0. Alors, attention, on garde le moins qui est devant l'exponentielle. Okay, et on va dériver l'exponentielle de moins x. Donc, exponentielle de u, c'est u', exponentielle u. Donc, on dérive le moins x. Ça fait moins 1. Et on recopie exponentielle de moins x. Donc, vous voyez, faites attention, là, moins, du coup, ça fait bien plus. Alors, ça fait une fois exponentielle moins x. Bien sûr, le 1 est inutile. Ça fait exponentielle de moins x. Ouais. Une exponentielle est toujours positive. Donc ça, ce sera toujours positif. Strictement même, d'ailleurs, une exponentielle est strictement positive. Donc, on va construire un petit tableau de signes quand même. Je vous rappelle que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc, n'allez pas dans les négatifs, dans les réels négatifs. G' de x, c'est positif, et donc g de x sera une fonction croissante. Alors, je vous conseille de placer les images, et là la limite, bien sûr, l'image de 0 et la limite en plus l'infini, on avait déterminé, on avait dit que ça faisait 1 dans la question précédente. Et puis mettez aussi l'image de 0. Alors attention, ne remplacez pas dans la dérivée, remplacez dans la fonction g, donc calculez g de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est une fonction dont les images vont de 0 à 1. Enfin, de 0 et ça tend vers 1. Donc, très petit intervalle. Un tout petit intervalle. Bon, ça va pour ça, hein, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Faites attention au moins en déterminant la dérivée, c'était ça le petit piège. Bien, mettez sur pause pour recopier tranquillement, ça je peux effacer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Partie B. On nous dit dans cette partie K désigne un réel strictement positif. On considère une fonction f définie sur R par f de x. Alors, je vais garder g de x, hein, mais je vais écrire aussi f de x ici. Donc, f de x, c'est x moins 1 exponentielle de moins kx plus 1. Attention, le plus 1 est en dehors de l'exponentielle. On admet que f est dérivable et on note f', sa fonction dérivée. Et puis on vous donne une représentation graphique avec une tangente. Donc je vais représenter un... plus ou moins, bien sûr. Donc là, on est dans un repère OIJ. Hop. On a le point A qui est ici. Et donc CF
Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et vous avez donc une tangente. Bon, moi je ne la représente pas aussi bien, c'est normal. Et vous avez la tangente en A, ici, en rouge, qu'on note T. Et on vous explique donc que la tangente à A coupe l'axe des abscisses en un point B, qui est ici. Voilà, je vous donne l'essentiel de l'énoncé. Hein. Tout n'est pas intéressant. Donc, on visualise. Hein. Donc, le point A, lui, il appartient bien à CF. Et le point B, c'est juste l'intersection de la tangente du point A avec l'axe des ordonnées. Ça va pour la compréhension du graphique? Et on vous demande de démontrer que f' de x est égal à exponentielle de moins kx, facteur de moins kx plus k plus 1. Bon, allons-y, dérivons f de x. Donc, c'est la question 1a. Oui, je vais mettre ici en dessous quand même. Donc f' de x. Bon, déjà le 1 qui est au bout, ça fait 0, on s'en occupe pas. Et là, on a la forme u fois v. Donc on y va doucement. U', ça fait 1, puisqu'il n'y a que le x. Donc on ne le met pas. Fois v, plus u, okay, fois v'. Alors la dérivée d'exponentielle moins kx. On dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle, donc il va rester moins k. Ouais. Et on recopie l'exponentielle. Ça va? K étant, on vous a dit, un réel strictement positif. Donc K se comporte comme une constante. Si vous voulez remplacer K par 2, pour être sûr que le 2 reste dans la dérivée. Donc le K reste. Bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Normalement, il y a quelque chose qui est assez visible. Bah oui, hein, on peut factoriser par exponentielle de moins kx. Donc on aura 1. Attention, il ne reste pas 0, il reste 1. Plus x moins 1 multiplié par moins k. Donc on a exponentielle de moins kx, facteur de 1, et puis on va développer le moins k avec le x moins 1. Donc on aura x fois moins k, donc ça fait moins kx, et moins 1 fois moins k, attention, plus k. Voilà, et je pense que c'est ce qu'il fallait démontrer. Oui, alors vous, oui, ils le mettent, eux, ils l'ont mis dans l'ordre, ils ont mis moins kx plus k plus 1, c'est exactement la même chose. Hein. Ça va? Petit b, démontrer que l'ordonnée du point B est égale à g de k. Alors, donc l'ordonnée du point B est égale à g de k. Bon, on pourrait dire g de x, il faut juste remplacer le x par le k. Hein, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins k. Okay. Alors, je vais déterminer l'ordonnée du point B. Première étape, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Le point B appartient à la tangente. Donc, ce qui serait bien, ce serait d'avoir l'équation de la tangente. Donc, recherchons l'équation de t. B appartient à la tangente, bah, il me faut l'équation de la tangente. Je rappelle, la tangente, c'est une droite. Okay, donc, elle a la forme ax plus b. Alors, l'équation d'une tangente, normalement, vous devez connaître la formule. C'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. C'est-à-dire, petit a, c'est quoi? Petit a, écoutez bien, c'est l'abscisse du point pour lequel nous recherchons l'équation de la tangente. Je répète, c'est l'abscisse du point qui correspond à la tangente. Donc, on est d'accord que la tangente, c'est la tangente du point A. Donc, c'est l'abscisse de A. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'abscisse de A vaut 1. Regardez sur le graphique, ça fait bien 1. On est dans un repère OIJ. Donc, OI représente une unité. Donc, l'équation de la tangente, c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et donc je répète, petit a, l'abscisse du point qui correspond à la tangente dont nous recherchons l'équation.
Alors, on va calculer f' de 1 et f de 1. F' de 1, bah, on a f' de x. Bah, il suffit de remplacer. Alors, attention, ne remplacez pas k par 1. Remplacez bien x par 1. Donc, on y va, on aura exponentielle moins k, facteur de 1 moins k, plus k. Ouais. Les k s'annulent, et donc il reste exponentielle de moins k, puisque il va rester 1, et 1 fois quelque chose, on n'est pas obligé de le mettre. Alors, f de 1, on aura 1 moins 1, ça fait 0. Ah bah ça fait 0, il reste juste le 1 qui est devant. Donc, f de 1 égale 1. Yes. Et donc, l'équation de la tangente, c'est exponentielle de moins k, facteur de x moins 1, plus 1. Alors, attendez, c'est pas fini. Donc là, on a l'équation de la tangente. Mais nous, on veut montrer que l'ordonnée du point B, c'est G de K. Bah, quelle est l'abscisse du point B? Que vaut XB? C'est d'accord que XB vaut 0. Il se situe sur l'axe des ordonnées. Eh bien, remplaçons dans l'équation de la tangente x par 0. Ok? Donc, on y va. Donc, la tangente, vous pouvez écrire comme ça, hein, t de 0. C'est pas gênant. Hein, puisque c'est finalement, la tangente, c'est une fonction également. Donc, t de 0, on aura 0 moins 1. Ça fait moins 1. Donc, on aura moins ça, moins exponentielle, moins k, plus 1. Je peux réordonner en écrivant du coup 1 moins exponentielle moins k. J'ai juste mis le 1 devant. Bah, c'est bien G de k. Hein. Si vous remplacez x par k dans G de x, vous tombez bien là-dessus. Donc ça, c'est bien égal à G de k. Okay. Et c'est l'ordonnée de y, donc je le note yb. Ok. Vous voyez, en y allant tout doucement, progressivement, voilà, B appartient à la tangente, on va commencer par chercher l'équation de la tangente. Ensuite, on sait que l'abscisse de B vaut 0. Donc, du coup, comme B appartient à la tangente, remplaçons 0 dans l'équation de la tangente. Et vous voyez, petit à petit, en cheminant tranquillement, bah, on y arrive. Hein. De toute façon, il faut toujours vous dire, il faut essayer. Même si vous êtes bloqué, bah, essayez quelque chose. Utilisez la fonction, utilisez vos connaissances, utilisez, vous voyez, à un moment donné, ça devrait se débloquer. Bien, donc j'efface, bon, je garde le graphique, on ne sait jamais que, de toute façon, oui, on en aura encore besoin. J'efface juste. Voilà. Donc on sait que YB égale G de K. Alors, question suivante, regardez, ça va être très rapide. En utilisant la partie A, démontrer que B appartient à OJ. Donc on doit démontrer que B, il est compris entre O et J. Bon, oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Mais ce n'est pas suffisant. Bah, regardez. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la partie A? Qu'est-ce qu'on avait trouvé comme résultat fondamental? Bah, on avait les variations de la fonction G. Vous vous souvenez, hein, reprenez, hein, vous l'avez sous les yeux. On avait les variations de la fonction G entre 0 et plus l'infini. Et on avait dit que G, j'avais dit que c'était tout petit comme intervalle parce que G, il se baladait entre 0 et 1. Il allait de 0 à 1. Donc vous êtes d'accord? Attendez, c'est la question 2. Ouais. Donc vous êtes d'accord que G de x est supérieur ou égal à 0 et plus petit que 1. Ouais. Les images de G sont comprises entre 0 et 1. Confère hein, le tableau de variation hein, de la partie A.
Bon, si g de x est compris entre 0 et 1, ça veut dire que g de k est compris aussi entre 0 et 1. Puisque g de k, ce n'est rien d'autre que g de x avec un x remplacé par un réel. Je sais pas, moi, g de k, ça peut être g de 2, g de 20 000, g de 30 000. Vous comprenez? Donc, si g de x est compris entre 0 et 1, bah, toutes les images, pour tous les réels, on est aussi entre 0 et 1. Oui, mais g de k, c'est yb. Ça veut donc dire que l'ordonnée de b, eh bien, sera toujours comprise entre 0 et 1. Et donc, B appartient bien au segment OJ. Voilà. L'ordonnée sera toujours comprise entre 0 et 1, donc on sera toujours entre O et J. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bien, j'efface. Donc là, j'efface tout, hein, puisqu'on va changer de fonction encore une fois. Attendez, est-ce que je garde G et F? Non. Donc même ça. Hop là. Alors, partie C. Donc on nous donne une autre fonction h de x. Voilà, on restera à terre. Donc x moins 1 exponentielle moins 2x plus 1. Et là, vous avez un grand blabla, on peut dire. Donc je le lis. On admet que h est dérivable sur R. On se place dans un repère orthonormé, OIJ. Donc c'est le même repère que celui juste avant. Okay, donc c'est-à-dire OIJ, c'est OI représentera une unité et OJ représentera aussi une unité. On note CH, la courbe de H, et D, la droite d'équation Y égale X. La courbe CH et la droite D sont représentées sur l'annexe 1 à rendre avec la copie. On admet que CH est au-dessus de D sur 0, 1. Bon, ça, c'est du blabla, parce qu'en fait, si vous avez l'annexe sous les yeux, hein, prenez l'annexe, c'est la dernière page, bah oui, vous voyez bien que effectivement CH est au-dessus de D sur 0, 1. Alors, on nous dit soit D majuscule. Le domaine du plan, délimité par CH, petit d, et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 1. Et on nous dit soit A, l'aire de D, exprimée en unité d'aire. Sur l'annexe, assurer D et justifier que l'aire est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de h de x moins x dx. Alors, je vais représenter, encore une fois, du mieux possible. Donc, on est dans un plan, donc OIJ, J. Hop. Bon, y égale x, ça c'est facile. Hop. Donc là, c'est la droite D. Et on a H, je représente que la partie positive. Voilà. On a quelque chose comme ça. C'est H. Alors, on nous demande d'assurer D. Donc, je relis. Hein. D, c'est le domaine du plan délimité par CH, la droite D, et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors, les droites verticales d'équation x égale 0, bah, x égale 0, c'est l'axe des ordonnées, hein, c'est celle-ci. Et x égale 1, c'est celle-ci. Et donc, le domaine D majuscule est compris entre CH, petit d, la droite D, et ces deux droites. Eh bien, c'est le morceau qui est ici. Voilà. Ça, c'est D. Tout simplement. Hein, on est entre CH, la droite d'équation D, et x égale 0, x égale 1. Alors, justifier que l'aire est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de h de x moins x, bah écoutez, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut reprendre ce qu'on nous donne là dans
dans tout le paragraphe. Hein. Vous dites simplement que on sait que D est le domaine du plan délimité par CH, D et les droits d'équation x égale 0 et x égale 1. A est l'aire de D. Donc, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est la définition même de ce qu'on vient de faire graphiquement. Donc, il faut juste répéter. Il faut juste reprendre les informations hein, qu'on vous donne dans l'énoncé et les répéter. Hein. Voilà. Vous pouvez éventuellement rajouter le fait que graphiquement, CH est donné par... Enfin, analytiquement, la courbe CH est donnée par H de X. La droite d'équation D est donnée par l'équation Y égale X. Et donc, du coup, c'est la différence entre les deux. Hein. Mais sincèrement, c'est pas utile. Hein. Si vous dites, vous recopiez un petit peu ça, c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le donne dans la correction officielle. Ne vous prenez pas trop la tête. Alors, démontrer que pour tout x, h de x moins x égale 1 moins x facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Bah, commençons par calculer h de x moins x. Vous voyez? Là, pour certains, cette question, voilà, oh, on doit trouver que c'est égal, on doit factoriser. Comment on va faire? Je ne vois pas de lien entre ce qu'on nous demande de démontrer et la fonction h, etc. Pas de panique. Commençons par calculer h de x moins x. Donc, j'écris h de x moins x. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, je peux développer. Je peux dire que c'est x exponentielle moins 2x moins exponentielle moins 2x plus 1 moins x. Et là, je ne peux plus rien faire pour le moment. Alors, si vous regardez ce qu'on vous demande de démontrer, bah, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. On est encore un petit peu loin, on va dire comme ça, on est encore un petit peu loin de ce qu'on cherche, de ce qu'on doit démontrer. Bah, c'est pas grave. Si vous êtes bloqué, prenez ce qu'on vous demande de démontrer. C'est-à-dire le 1 moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Vous voyez? Attention, hein, vous ne dites pas que c'est égal à h de x moins x. On ne le sait pas encore. On ne l'a pas encore démontré. Vous prenez juste l'expression à droite là, du signe égal, et on va essayer, et on va montrer que c'est égal à h de x moins x. Donc, comment on va faire? Ben, on va développer. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins exponentielle, donc ça fait moins exponentielle moins 2x. Moins x fois 1, ça fait moins x. Et moins x fois moins l'exponentielle, moins moins, on aura donc plus x exponentielle moins 2x. Et bien, si je réordonne, comme au-dessus, bah, voilà. En fait, on retrouve h de x moins x. Là, j'ai juste réordonné. Hein, le passage de là à là, j'ai réordonné pour l'écrire comme h de x moins x. Et là, vous pouvez dire que c'est égal à h de x moins x, seulement à ce moment-là. Ok. Bien. Mettez sur pause. Alors, question B. On admet que pour tout x, exponentielle moins 2x
est supérieur ou égal à 1 moins 2x. Bon, ça c'est admis. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, h de x moins x est plus petit, est inférieur à 2x moins 2x carré. Donc, de ça, en partant en fait de ça, hein, de ce qu'on admet, je dois arriver à h de x moins x inférieur ou égal à 2x moins 2x carré. En travaillant sur 0. Ok. Alors, on va rappeler h de x moins x, ce que c'est. Et là, il est évident que nous allons reprendre le résultat précédent, c'est-à-dire le résultat qu'on devait démontrer. Vous comprenez que si on vous pose des questions, si on vous demande de démontrer des choses, c'est pour les réutiliser par la suite. Ça marche toujours comme ça, les sujets de bac maths. La réponse précédente vous aide quasiment dans 90% des cas à répondre à la question suivante. Et c'est logique, parce que sinon, on ne vous aurait pas posé la question. Donc, prenez h de x moins x, la forme factorisée, c'est-à-dire 1 moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Voilà. Là, j'ai tout. Je suis armé pour passer de ça à ça. Alors, on a exponentielle moins 2x, qu'on retrouve ici. Si je lui mets un moins devant, qu'est-ce que je dois faire avec le signe? Le sens de l'inégalité, je dois l'inverser. Et bien sûr, je mets un moins aussi de l'autre côté. Hein. Attention. Hein. Ouais. Donc, là, j'ai exponentielle moins 2x, comme là. Je lui mets un moins. Je mets un moins de l'autre côté, mais ça change le sens de l'inégalité. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter plus 1. Si j'ajoute plus 1 de chaque côté, à gauche, j'aurai cette expression-là. Vous êtes d'accord? Parce que ça, c'est moins exponentielle plus 1. C'est pareil. Donc, si j'ajoute 1 à gauche, j'ajoute 1 à droite. Ouais. Donc, plus 1. Ok. Je ne vais pas trop vite. Nous savons que x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, 1 moins x, quel sera son signe sur l'intervalle 0, 1? Ah oui, vous faites 1 moins un nombre qui est plus petit que 1. Ça sera toujours positif. Oui. Donc, 1 moins x est toujours supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. Autrement dit, si je multiplie de chaque côté par 1 moins x, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Parce que lorsque vous multipliez par un nombre positif, par un réel positif de chaque côté d'une inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, si vous multipliez ou si vous divisez par un nombre négatif, là oui, là ça change le sens de l'inégalité. Donc comme 1 moins x est positif sur 0, 1, eh bien on conserve le inférieur. Et bien sûr, je multiplie par 1 moins x aussi de l'autre côté. Alors vous permettez juste, là le moins, là, depuis tout à l'heure, on va le distribuer aux membres de la parenthèse, donc on aura moins 1 plus 2x. Oui. Ça c'est quoi? C'est h de x moins x. Et puis ici on va calculer. Alors moins 1 plus 1, ça disparaît. Et puis on peut développer. Donc on va faire 2x fois 1, ça fait 2x. Et 2x fois moins x, ça fait moins 2x carré. Et voilà. Vous voyez, on part de ce qu'on admet, on utilise les démonstrations, les réponses précédentes, et puis voilà, on aboutit.
appuie sur pause. Et regardez, ce que je vais faire, c'est que je ne vais même pas m'embêter, je vais tout de suite réécrire ce qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire h de x moins x inférieur ou égal à 2x moins 2x carré. Voilà. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais, comme je vous l'ai dit, si on vous a demandé de démontrer ça, ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans le petit c? En déduire que l'air, donc grand A, est inférieur à 1 tiers. Okay. Donc, en déduire. Donc, déjà, en déduire. Déjà, ça veut tout dire, en déduire. En déduire, ça veut dire que vous avez quasiment répondu à plus de 50% de la question dans les questions précédentes. Bah, vous m'accordez que si h de x moins x est inférieur à 2x moins 2x carré, ça veut dire aussi que l'intégrale sur 0,1 h de x moins x dx est inférieure à l'intégrale sur 0,1 de 2x moins 2x carré dx. Ça, c'est une propriété des intégrales. Si quelque chose est plus petit que quelque chose, l'intégrale, bien sûr, sur le même domaine, l'intégrale sur 0,1 de l'expression à gauche sera plus petite que l'intégrale de l'expression à droite. Mais ça, c'est grand A. Donc, grand A est inférieur à ça. Je pense que vous avez compris là où on veut en venir. Eh bien, nous allons déterminer l'intégrale de 2x moins 2x carré. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le dx. Il n'est pas fondamental, il ne vous empêchera pas de trouver le bon résultat. Mais c'est la convention, comme ça. C'est plus important lorsqu'on travaille avec plusieurs variables. Bon, on doit déterminer une primitive. Qui dit intégrale dit primitive. Alors, la primitive de 2x moins 2x carré. On va déjà commencer par la primitive de 2x. Bon, je crois que ça fait x carré. Et la primitive de 2x carré, donc le 2 reste, je rappelle la règle, une constante multiplicative, que ce soit dans une dérivée ou dans une primitive, elle reste telle qu'elle. On n'y touche pas. Les constantes multiplicatives. Oui, et divisible aussi. Mais bon, toute multiplication est une division aussi. Et du coup, donc vous laissez le 2 tranquille et vous déterminez la primitive de x carré. Je vais dire x2 parce que j'ai du mal ce matin à dire x carré. Donc la primitive de x2, propriété, on ajoute une puissance, donc ça fait x3, et on divise par cette puissance. Et ça entre 0 et 1. J'ai un chat dans la gorge. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remplace par la borne supérieure, moins, et on remplace par la borne inférieure. Donc ça, c'est une propriété. Si vous avez la primitive ici entre crochets, entre A et B, eh bien c'est grand F de B moins grand F de A. Ok? Donc vous remplacez par la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc on va remplacer par 1. Donc on va avoir 1 au carré, ça fait 1. Et là, on aura moins 2 tiers. Et si vous remplacez par 0, ça fait 0 moins 0, donc ça fait 0. Et 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Conclusion, grand A est bien inférieur à 1 tiers.
Alors, question 3. Soit grand H, la fonction définie sur 0, 1 par grand H de x égale 1 quart facteur de 1 moins 2x exponentielle moins 2x plus x. On admet que grand H est une primitive de petit h. Ok. Déterminer la valeur exacte de A. Déterminer la valeur exacte de l'air. Donc déjà, on va redire que l'air, c'est l'intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx. Ok. Donc il me faut la primitive. Il me faut la primitive de quoi? Bah, il me faut la primitive de h de x moins x. Bah oui, mais la primitive, vous pouvez noter, hein, on va dire soit deux fonctions, hein, f et g. F de x moins g de x, bah, sa primitive, c'est grand f de x moins grand g de x. Lorsque vous additionnez ou vous soustrayez deux fonctions, bah, vous additionnez et vous soustrayez leur primitive. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc du coup, la primitive de h de x moins x, bah, c'est la primitive de h, c'est-à-dire grand h de x, moins la primitive de x, qui est x carré sur 2. Voilà. Donc, on va remplacer par 1, donc on aura grand H de 1, moins 1 au carré sur 2, ça fait moins 1,5, moins grand H de 0, moins 0. Voilà ce qu'on doit calculer. Bah, on y va, grand H de 1. Alors, donc, c'est 1 quart facteur de 1 moins 2, exponentielle moins 2, plus 1. Ça, c'est grand H de 1. On n'oublie pas de remettre le moins 1,5, moins, et on y va pour grand H de 0. Donc, ce sera plus rapide. Pourquoi? Parce que là, on aura 2 fois 0, donc ça fait 0. On aura 1 quart fois 1, donc ça fait 1 quart. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait 1 quart. Plus 0, ça fait plus 0. Voilà. Grand H de 0, ça fait juste 1 quart. Bah, on y va. 1 moins 2, pardon. 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Donc on aura moins 1 quart. Exponentielle moins 2. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 demi moins 1 quart, ça fait 1 quart. Et voilà. Et ça, c'est la valeur exacte. Attention, on vous demande la valeur exacte. Donc ne commencez pas à donner un arrondi. Vous laissez l'exponentielle comme ça, tel quel. Vous pouvez factoriser par 1 quart si vous voulez. Voilà, voilà. Bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.